Salut et bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce petit support pour la Super Nintendo. Un Super Nintendo. Une Super Nintendo. Ma femme, étant passionnée de consoles de jeux, a toujours gardé toutes ces consoles, donc elle a décidé d'en faire un petit musée personnel, c'est sympa. Le seul problème, c'est qu'elle ne trouvait pas de support pour la Super Nintendo. Elle en a trouvé pour les autres consoles pour les mettre en valeur, qui sont imprimées en 3D, n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai pas pu les faire. Mais pour la Super Nintendo, elle ne trouvait pas un support juste pour la mettre comme ceci. Donc, je me suis mis sur le PC pour pouvoir faire un petit support. Il faut juste trouver cette arête pour pouvoir le mettre sur le support, bien découpé, et que ça colle. Donc voilà, on peut voir que ça colle bien. On se retrouve sur le PC, on voit un petit peu l'usinage. Vous allez voir qu'à l'usinage, il y a eu une petite faille. Et ouais. Comme quoi, il faut toujours surveiller ce qu'on fait. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le PC. Je vous montre comment je définis l'arête via une photo, une technique qui est très utilisée. Et on va un petit peu dans l'atelier faire de l'usinage. Voilà, on se retrouve sur le PC et voici le résultat final. J'ai commencé du coup par prendre des photos. Donc j'ai fait un support de fortune et j'ai pris en photo la console. Une fois la photo prise, je l'importe directement dans Inkscape. Donc voilà la photo, on va dézoomer. Donc le carré qu'on voit ici, enfin le rectangle, correspond à ma surface de travail. Donc il y a de quoi retravailler. Je sais que d'ici à ici, j'ai 19 cm. Donc je vais commencer par faire un trait de 19 cm. Je reste sur contrôle pour qu'il soit bien droit. On va y mettre de la couleur, un truc qui sort. Style de contour, on va le laisser en millimètres pour qu'on le voit bien. Je vais l'approcher au maximum, on va enlever l'aimant et on va lui dire qu'il fait 19 mm forcément. 19 cm, excusez-moi. J'active le cadenas et je vais réduire ma photo jusqu'à temps que je tombe sur la bonne cote. Voilà, j'ai trouvé ma cote. On peut même vérifier si on est bien en reprenant la hauteur. Là, on peut voir que j'ai 72,2, donc c'est pile poil. On va redresser la photo pour être bien aligné à notre ligne. Donc je viens sélectionner mon point de rotation que je viens mettre ici, ce sera plus simple. Et je vais la tourner un petit peu. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et maintenant on va dessiner tout le contour. Voilà, on a maintenant notre forme qui est découpée. Voilà, une fois que j'ai cette forme, je peux la prendre, la déplacer, supprimer ma photo, j'en ai plus besoin. Cette forme, je vais lui garder que le contour et lui enlever le fond. Le contour, on va changer le style, on va le passer sans épaisseur. On va le garder en rouge, c'est très bien comme ça. On a la taille de notre console. Dans mon meuble, je sais que j'ai que 20 cm de hauteur. Donc pour savoir tout de suite si c'est bon, je me crée un carré de 20 sur 20 et on va pouvoir les vérifier pour placer notre console dedans, de façon à ce que le haut de la console ne dépasse pas les 20 cm maxi. Donc je reprends ma forme, double-clic dessus, ce qui va me permettre de pouvoir faire une rotation à partir d'un point, et je viens la placer. Donc là, je suis à, le bas là, est à 7 mm. Moi je veux qu'il soit à 10. Voilà, j'ai ma console qui est placée, on voit que j'ai encore un petit peu de marge au-dessus pour rentrer dans mon meuble. On va pouvoir maintenant lui faire le rectangle qui va nous servir de support. Voilà, je vais commencer par diviser mon rectangle en deux. Donc je prends l'outil de traçage et je viens tracer une ligne. Je sélectionne mon rectangle avec Shift et clic. Je vais dans chemin, division, ce qui va me permettre d'enlever le morceau du haut. Après, important, il va falloir que cette forme-là, je l'ai dessinée en premier, donc elle est derrière cette forme-là. Il faut que je la repasse devant.
Donc voilà, là, je viens d'appuyer là, elle est repassée devant. Donc je resélectionne après les deux parties. Je vais bien dans Outils nœuds, Chemin, Différence. Et voilà, j'ai ma forme. Je vous passe les détails après, je vous explique juste un petit peu, mais je vous passe les détails. Donc je suis venu faire un petit arrondi ici. Et ici, je viens creuser sur 6 mm de profondeur, ce qui va me permettre d'aller incruster mes deux supports pour l'écartement. Voici dans Inkscape. Pour pouvoir intégrer les deux barres qui me servent à garder l'écartement du support, je suis venu faire des encoches d'une profondeur de 6 mm, sachant que mon MDF fait 13 mm, ça me laisse 5 mm pour les cacher. Donc j'utilise une fraise de 3.175, je descends de 6 mm par passe de 1 mm à chaque fois, une descente de 200, une vitesse de 800. Je suis descendu en rampe. Petite erreur, j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que voilà, le résultat en surface c'était pas beau. C'est du MDF de mauvaise qualité en plus, un petit coup de ponçage et c'était nickel. Et pour les découpes, je viens faire une découpe extérieure, toujours avec la même fraise, sauf que je descends de 13 mm, je fais des passes de 1 mm à une vitesse de 800. J'aurais dû peut-être, pour éviter que la pièce se soulève au moment de l'usinage, faire des toggle patch. J'ai voulu aller vite, mauvaise idée. On se retrouve maintenant dans l'atelier, un petit usinage en musique.